Hola, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo mode et ça va être la partie 2 de la vidéo les marques streetwear indépendantes. Comme tu le sais, j'adore le streetwear, j'adore acheter des sapes et en même temps j'aime bien donner mon argent à des marques qui sont unisexes et qui font les choses dans de bonnes conditions, donc avec des bonnes matières, des bons grammages, qui font ça plutôt à la main plutôt que donner mon argent à des grandes marques hyper polluantes. Je préfère soutenir des personnes créatives et qui m'inspirent. Donc aujourd'hui je vais te présenter des marques que je kiffe personnellement, que je suis la plupart depuis quand même assez longtemps. C'est parti, on commence tout de suite. Première marque, c'est un d'entre vous qui m'en a parlé sous une de mes vidéos, mais je le connaissais déjà d'avant parce qu'il y a longtemps j'étais tombée sur un de ses posts. C'est Siz5. C'est un gars qui est ultra créatif et qui est entouré de personnes ultra créatives. Je sais pas vraiment si c'est son pote, mais je pense, c'est une grande bande de personnes créatives qui se rejoignent ensemble et qui font des projets ensemble. Et genre cet état d'esprit là, je le kiffe de ouf. Et du coup à chaque fois que lui il sort une collection, il y a tout un aspect vidéo qui est aussi créé. Du coup ça te plonge vraiment dans un univers, t'as pas juste un vêtement. T'as tout un truc derrière et je trouve ça hyper inspirant comme fonctionnement. D'ailleurs j'avais découvert son compte grâce à un gars qui s'appelle le 777 sur Instagram, qui est un photographe et vidéaste, un talent de fou malade que je suis depuis du coup assez longtemps. Et c'est lui souvent qui filme, qui fait le montage etc. de ce mec là pour ses collections. Il fait du coup des suites, des t-shirts, des joggings, des affiches, bref, il y a un peu de tout. La marque, je trouve qu'elle a vraiment un univers à elle qu'on retrouve pas forcément dans les marques de streetwear traditionnelles parce que c'est pas une marque avec juste un logo qui est mis, mais ça va vraiment être du graphisme en fait, des impressions et tout qui sont très travaillées. Il a fait aussi une collection qui elle était complètement folle où c'était genre de la tapisserie et il y avait genre bas et haut. Je trouve que les produits ont l'air ultra quali. Il a sorti aussi un sweat il y a pas longtemps qui est en précommande en ce moment qui est parfait. C'est un sweat très simple que tu peux porter dans la vie de tous les jours. Il est bleu avec son logo, il coûte 65 €. Et sinon au niveau des prix en général, entre 40 et 65 €. Je trouve que 65 € pour un sweat, c'est le prix qu'on retrouve en général dans toutes les marques de streetwear, que ce soit Carhartt, Levi's, je sais pas, Mocovel, Wasted Paris, ça démarre souvent quand même à 60 les prix pour des pulls, donc ça me choque pas du tout. Et c'est de la qualité, c'est du 100% coton avec des grammages épais, donc voilà, c'est des vêtements qui vont te rester et qui vont bien tenir dans le temps, donc c'est tout ce qu'on recherche. On va passer du coup à une deuxième marque complètement différente qui s'appelle Recap Clothing. Celle-là, j'ai découverte il y a pas longtemps sur Instagram pour le coup. Eux, ils présentent des sweats et des t-shirts et ils ont sorti il y a pas longtemps une collection veste de pluie un peu à la mode Astérix, tu vois. Et franchement, j'ai bien kiffé. Alors ma collection préférée, ça reste celle de printemps, mais leurs sweats, en tout cas en général, c'est vraiment ma pièce préférée. C'est des sweats qui sont unisexes, qui sont en coton et je crois que c'est 85% coton, polyester recyclé, donc voilà, c'est des bonnes matières. Il y a un côté recyclé, donc personnellement, je valide totalement. Les coupes, elles sont oversize, c'est des cotons et tout qui sont genre épais. Tu vois, c'est un sweat qui tombe bien, genre un peu comme celui-là, tu vois, il se tient et je trouve ça hyper satisfaisant et ça a l'air très agréable à porter. Au niveau des couleurs et même des designs en général, on est vraiment sur quelque chose de sobre, de minimaliste. Et je trouve que si c'est ton style, bah, tu peux kiffer déjà. Et qu'en général, c'est des trucs qui sont faciles à porter, que tu peux porter tous les jours, qui sont pas voilà, dans des coloris genre rose, bleu pétant, tu vois. C'est des trucs très simples. Et pour l'automne, hiver, vraiment personnellement, j'adore. Voilà, on est sur du 65 € aussi. Donc c'est un prix que je trouve tout à fait correct pour le produit qui est proposé. On continue avec une des marques qui est sans doute une de mes préférées parce que c'est un gars que je suis depuis son tout premier t-shirt en fait, qui s'appelle Orem Studio. C'est un gars qui est trop créatif. Quand ça fait longtemps que tu suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, je pense que ça t'est arrivé aussi, t'as l'impression de connaître la personne alors que pas du tout, elle ne sait pas que tu existes, tu vois. Mais toi, t'as l'impression quand même de la connaître et je sais pas, tu te sens investi dans le truc, tu vois. Genre tu vois l'évolution de la personne et c'est trop satisfaisant. Genre c'est pas pour faire l'OG en mode ah j'étais là au début, tu vois. Non, c'est juste que c'est vraiment agréable de voir comment la personne elle a évolué, comment son style s'est un peu affirmé et tout. Bah moi c'est clairement ce qui s'est passé. C'est un gars, il a fait un tout premier t-shirt que déjà j'adorais qui s'appelait genre c'était par rapport au jus de pomme, genre Apple Juice et il avait fait un shooting avec deux influenceurs, deux personnalités que personnellement j'adore, qui s'appellent Chayana Eriki et son frère Ronnie. Ils avaient fait un shooting ensemble et c'est comme ça que j'avais découvert du coup sa marque. Depuis, il a sorti plein de collections. Il fait des t-shirts et des sweats, des gilets et des casquettes et bonnets dans un esprit hyper streetwear avec plein de mélanges de techniques. Des fois c'est sérigraphé, des fois c'est brodé. Alors il le fait pas lui-même mais il le fait
en France, dans une entreprise qui est dans sa ville, donc voilà, il voit vraiment comment c'est pas fait non plus à l'autre bout du monde. En fait, ce que je kiffe avec sa marque, c'est qu'on voit vraiment le processus qu'il amène de A à Z au produit final, et c'est quelque chose que je trouve hyper inspirant de voir tous les backstage en fait qu'il y a derrière un produit fini, derrière l'idée vraiment que tu vas présenter, tu vois. Et voilà, lui il est vraiment aussi tout support, et c'est ça que je kiffe. Il dessine énormément, c'est lui qui a vraiment toutes les idées, tout le design, c'est lui qui le fait. Sur ordi, mais de base, à la base sur papier, il est à fond dans les typos, et il fait aussi un peu de graffiti, enfin tu vois, il essaye plusieurs médiums comme ça, et je trouve ça trop cool. Le petit bonnet qui est sorti là, il est out of stock, j'ai un peu le seum parce qu'il était incroyable, bleu et blanc et tout, très très stylé. Au niveau des prix, en général, les bonnets je crois c'est 35, et les suites et tout ça va être 65-70, parce que c'est du grammage épais, c'est de la broderie et tout, enfin voilà, c'est de la qualité très clairement, donc ça a un prix. On va passer du coup à une autre marque qui est complètement différente, qui s'appelle Oberess. C'est une marque beaucoup moins streetwear pour le coup, mais je voulais la présenter parce que c'est une marque de basique qui selon moi est cool à avoir quand même dans son dressing, et qui va très bien pour toutes les saisons, que ce soit pour sortir dehors ou pour aller en soirée. Voilà, c'est des pièces vraiment stylées. Voilà, je trouve que c'est cool de mettre en avant aussi, parce que aussi c'est fait en France et c'est fait à la main de A à Z à Nantes, par une meuf qui a trop de talent en couture, littéralement. C'est des matières qui sont très agréables, qui sont voilà un peu comme du t-shirt ou de la maille, tu vois, un peu ce genre de matière là, très douce. Et elle fait du coup des tops, des jupes et des hauts un peu à manches longues, mais un peu déstructurés, tu vois, asymétriques, avec des bretelles et tout. C'est hyper stylé. Perso, ça me fait un peu penser à la marque Jaded London, et c'est des basiques qui sont de bonne qualité, tu vois. C'est pas un petit haut que tu vas acheter genre à Bershka qui va se détendre, dans lequel tu vas transpirer ou tu vas pas être bien. Pour le prix, on est à 40 €. Perso, je trouve que c'est un petit investissement, mais les basiques, c'est la base d'une garde-robe. Voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo. Si tu connais des marques streetwear indépendantes, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, comme ça je pourrais en refaire une vidéo où je t'en fais découvrir d'autres que peut-être tu m'as partagé et que je connais également de mon côté. N'hésite pas aussi à me suivre si tu veux sur Insta, c'est Eni-inspiration. J'essaye de produire des petits bails et tout, et il va y avoir bientôt beaucoup de petites vidéos en réel. Voilà, il y aura tout un nouveau projet qui va sortir. Et voilà, n'hésite pas à me dire si t'as kiffé, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!